sérieux dans nos affaires, dans la façon dont on parle à nos frères. Chaque CD gravé est une part de vérité, je peux pas couiller aujourd'hui, trop de gens sont concernés. On reste sérieux quand on parle à notre public, on qui n'idolâtre aucun MC. Chacun de nous est magique, personne m'impressionne mais chacun de nous est unique. Combien le réalise et combien meurt trop vite, je répète, on reste sérieux dans nos affaires, dans la façon dont on parle à nos frères. Chaque CD gravé est une part de vérité, je peux pas couiller aujourd'hui, trop de gens sont concernés. Bonjour, donc je m'appelle Clara Lardet, je suis adhérente à Debout la République depuis à peu près 6-7 mois. J'ai décidé d'être adhérente à Debout la République uniquement pour les européennes, étant donné que je suis anti-Union européenne. Sinon, je n'ai aucune fonction au sein du parti. Bonjour, Solène Sulreau, donc je ne suis pas adhérente à Debout la République. J'ai créé un journal qui s'appelle L'Audible et donc je suis venue ici pour profiter de ce congrès parce qu'on a des idées en commun, même si on n'est pas adhérent, et aussi pour donc présenter mon journal et éventuellement le relayer à travers Debout la République. Bonjour, alors je me présente, Nicolas Chevalier-Roche, membre de Debout la République et porte-parole de Touche pas à mon référendum. Bonjour à vous, Dominique Mahé, responsable de la Fédération de Paris Debout la République, ancienne élue de l'Essonne, vieille connaissance de Nicolas, je dirais de longue date, depuis en gros le nom à Maastricht, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et membre du bureau national, délégué plus particulièrement aux petites entreprises, artisans, commerçants et indépendants. Voilà. Bonjour, Bruno Dieno, secrétaire départemental Debout la République pour le Gers. Voilà. Je suis accessoirement aussi candidat tête de liste aux élections dans la ville de Auch. Donc voilà, je me présente, Gaël Rodic, 33 ans, délégué de la 3e circonscription d'Ille-et-Vilaine pour Debout la République, chargé de l'action militante dans le département d'Ille-et-Vilaine. Et accessoirement, candidat au Conseil national ce jour pour Debout la République. Bonjour, je m'appelle Laure Ferrari, je suis déléguée nationale aux affaires européennes chez Debout la République. Je sais que ça concerne donc ça concerne beaucoup les citoyens et puis de protéger la démocratie également, donc notamment ne pas contre le projet de loi pour squeezer les référendums. Donc comme nous, on parle de réappropriation citoyenne de la presse à travers l'Audible, je pense que les FFI parlent aussi de la réappropriation de la démocratie par les citoyens. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer Éric Marie à ce sujet. Je sais qu'il avait fait une campagne pour le non en Alsace. Et puis je sais aussi qu'il y a eu un ralliement aussi de Debout la République pour ce non en Alsace, avec aussi après la suite Touche pas à mon référendum avec l'amendement Guéma. Donc je connais à peu près, je connais pas le projet entier de FFI, mais je connais les actions qu'ils ont menées. Mais écoutez, moi je vois que c'est un projet qui est un projet républicain, et puis c'est bien qu'il y ait des gens qui se bougent enfin pour faire quelque chose contre ce projet complètement fou. Cet amendement tout d'abord qui a été déposé en plein été à l'insu de tout le monde, qui a été voté par une majorité, qu'elle soit à gauche ou à droite. Donc oui, je connais votre projet. Oui, je connais plutôt bien le projet FFI 2.0. On a eu l'occasion de travailler avec eux pour la campagne du référendum du 7 avril. Donc, ils travaillaient avec J'aime l'Alsace, je vote non, contre la collectivité territoriale d'Alsace. Ils ont fait des actions de terrain en Alsace et dans le reste de la France pour bien rappeler qu'il est impératif de préserver les collectivités territoriales républicaines en se méfiant sur l'avenir des euro-régions. J'échange déjà avec Eric depuis plus d'1 an et demi. On a eu l'occasion de se rencontrer à différentes reprises. Ça avait commencé à nos universités d'été l'année dernière. Un bon souvenir, en tout cas un citoyen engagé, de longues nuits entières à discuter avec ce personnage et l'équipe à l'époque qui l'entourait. J'ai senti chez lui
quelqu'un qui donnait sa vie, ça m'a fait plaisir de voir des gens motivés comme ça. Donc du coup, on a continué à échanger, on s'est croisés plusieurs fois, plusieurs reprises, et puis j'ai suivi un petit peu le cursus avec la séparation avec l'UPR, les histoires. J'ai suivi surtout les engagements sur le terrain, ce qui s'est passé en Alsace par exemple. J'avais trouvé que la campagne d'Alsace était rondement menée, que les tables avec les différents tracts du MPEP, de l'UPR, de DLR, ça va être un peu le sens que je donne à mon combat politique, en tout cas un rassemblement des forces vives et des petits mouvements, mais ceux qui se bougent, quoi. Donc voilà, après avoir en étant un peu tombé sous le charme, je suis ce qui se passe, quoi, avec la FFI. Éric Marie est quelqu'un que je suis depuis longtemps, avec qui j'ai échangé des propos parfois assez amusants à l'époque où effectivement il traitait DLR de sac de sable, ce qui m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, on a une longue histoire entre Éric et moi, oui, oui. Et je suis toujours avec beaucoup d'intérêt effectivement son parcours, ses idées, ses initiatives. Alors le tract, je l'ai trouvé brillant, personnellement, et je trouve, et je l'ai déjà dit à certains de vos collègues, je trouve que vous avez plein d'idées en termes de communication, et c'est très bien. Donc je salue moi cette initiative, je salue toutes les initiatives républicaines qui encouragent en tout cas les gens à fédérer leurs forces. Donc alors aujourd'hui c'était FFI et puis Debout la République, et puis demain ce sera peut-être autre chose. On a reconnu que nous avions travaillé main dans la main pendant la campagne du référendum, et que par conséquent, vu que nous avions su travailler ensemble, vu que nous présentions des idées relativement proches, il était normal, dans ce souci de rassemblement que tout gaulliste doit avoir, de partager aussi le travail de qualité qu'avait fourni FFI 2.0. Je pense que c'est assez courageux de la part effectivement de Debout la République d'accepter de mettre un tract provenant effectivement de personnes qui au départ ont beaucoup décrié Debout la République. Ça montre une très grande capacité d'ouverture, et ça montre bien qu'on n'est pas un parti sectaire et qu'on est capable de voir les bonnes idées là où elles se trouvent et de les mettre en avant. Très bien. Comme souvent les tracts faits à l'initiative d'Éric, je les trouve assez bien montés, plutôt bien écrits. Je ne sais pas si aujourd'hui ce qui est le mieux, du très court ou du dense pour bien aller au fond du problème. En tout cas, esthétiquement, je les trouve toujours super bien faits. J'étais personnellement, ça me faisait plaisir de voir que les travaux étaient reliés par Debout la République, parce que je suis assez friand que Debout la République s'élargisse réellement sur d'autres horizons. En tout cas, que ce soit à droite, mais aussi à gauche, en tout cas avec tous les républicains patriotes, gaullistes, qui peuvent aujourd'hui espérer pouvoir relever la France. Donc, non, ça m'a ferait vraiment plaisir. Ouais. Oui, FFI, tous les Français au congrès de Debout la République, c'est une bonne chose. Et donc les FFI avec. Complètement. À partir du moment où on la valorise sur le site national, elle a toute sa place dans le cadre d'un congrès national à nos côtés. Bien au contraire, moi je suis quelqu'un qui aime jouer sur l'ouverture, au sens où on a un noyau DLR dur et pur auquel j'appartiens, et justement le fait de rapprocher des gens qui, au travers des actions qu'ils peuvent mener, fondées par eux-mêmes, poussées par eux-mêmes, et qui peuvent s'inscrire dans ce que nous défendons comme ligne maîtresse, c'est-à-dire l'intérêt premier de la nation et la sauvegarde de la République. Pour moi, ça me va très bien. On ne sera pas assez nombreux, je pense, pour apporter de l'énergie, des idées dans ce combat. Les FFI, c'est des résistants, DLR aussi. Voilà. Donc les résistants doivent s'unir pour délivrer la France. Ensuite, je ne sais pas si, d'un point de vue tactique, les FFI devraient s'allier à Debout la République. Je ne pense pas. Ça ne devrait pas être politique, plutôt citoyen. C'est une bonne chose, parce que la FFI, contrairement à Debout la République, n'est pas un parti politique. C'est un rassemblement citoyen qui a comme but principal de renouer le lien entre démocratie et citoyen. C'est très important aujourd'hui. Il y a trop d'abstentionnistes à chacune des élections, et principalement aux élections européennes. C'est important de les éduquer à nouveau, nos citoyens, de leur faire comprendre pourquoi c'est important de voter. Et je pense que FFI 2.0, comme J'aime l'Alsace, je vote non, et comme Touche pas à mon référendum, ont su le faire
dans les campagnes respectives. Alors effectivement oui, puisque c'est fait par des citoyens, qu'ils sont sur le terrain, donc ils ont une bonne connaissance de la mentalité aujourd'hui des Français, des citoyens, qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice concernant Debout la République, puisque comme pour l'Audible, il y a des idées quand même qui se rejoignent, on se retrouve un petit peu sur certains plans. Plus on sera nombreux à véhiculer ce genre d'idées, et mieux ce sera. Voilà, oui, bien entendu que oui, les FFI et tout ce qui pourrait se bouger pour essayer de relever la France et assurer un avenir meilleur à nos enfants, ça vaut le coup, quoi. Donc faut tenter. Et si on le fait pas nous, il y aura personne d'autre. Donc on désespère dans nos élites. On a fait confiance à tort dans tout un tas de personnes qui nous ont promis monts et merveilles et qui nous ont trahis. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la situation où l'on est, où tous les éléments du pouvoir nous ont été confisqués à nous, citoyens qui votons, je crois qu'il faut faire une espèce de révolution du peuple qui doit reconquérir le pouvoir, comme je disais, du bas vers le haut. Et effectivement, toutes les initiatives d'origine citoyenne sont effectivement excellentes. Tout à fait, oui. Déjà vous êtes nombreux et puis vous venez de divers horizons. Donc c'est ça qui est intéressant chez vous aussi, c'est que vous venez d'horizons différents. Donc évidemment vous êtes là en toute légalité, vous êtes là pour faire bouger les choses. Donc vous êtes oui, je salue votre organisation. Je suis pas devin, mais je pense qu'elle contribue au débat. Après, l'avenir dira si elle aura l'opportunité de s'exprimer davantage. C'est toujours pareil, suivant les occasions qui se présentent à elle. Mais connaissant certains membres de la FFI, on peut s'attendre à tout. Je le fais déjà. Je vous suivrai, ça c'est certain, parce que j'ai un esprit curieux et parce que c'est mon devoir de suivre ce que vous faites, ce que tous les autres gens font. Soutenir, oui, pourquoi pas, sur certains événements, certaines actions, oui, pourquoi pas. Si la ligne, je dirais que si le comportement de la FFI ou les déclarations de la FFI ou les actions menées par la FFI restent compatibles avec la ligne politique de Debout la République, il n'y a pas de raison qu'on ne la soutienne pas. Je suivrai, je soutiendrai sans aucun problème. Et j'invite également les FFI, si elles le souhaitent, à venir dans le département du Gers pour y animer des débats et des conférences. Ça sera avec grand plaisir. Oui, j'en ai déjà parlé avec Eric, donc oui, il n'y a aucun problème. S'il a besoin de moi, je serai là. Sérieux dans nos affaires, dans la façon dont on parle à nos frères. Chaque CD gravé est une part de vérité, je peux pas couiller aujourd'hui, trop de gens sont concernés. On reste sérieux quand on parle à notre public, continue de l'être aucun MC. Chacun de nous est magique, personne m'impressionne mais chacun de nous est unique. Combien le réalise et combien meurt trop vite, je répète, on reste sérieux dans nos affaires, dans la façon dont on parle à nos frères. Chaque CD gravé est une part de vérité, je peux pas couiller aujourd'hui, trop de gens sont concernés. On reste sérieux quand on parle à notre public, pour qu'il n'y de la aucun MC. Chacun de nous est magique, personne m'impressionne mais chacun de nous est unique. Combien le réalise et combien meurt trop